C'est Hamidou Samaké qui est en Webex, je crois, qui intervient. C'est à vous. Alors, cher Hamidou Samaké, nous vous voyons, mais nous ne vous entendons pas. C'est bon. Magnifique. Madame la maire, mes chers collègues, il n'y a pas si longtemps, associer sports et seniors aurait pu tenir de l'oxymore surréaliste. Le sport charrie avec lui une idée de performance, de dépassement des capacités physiques, d'aller comme le veut la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Entre cet imaginaire du sport et une pratique qui ne se préoccupe pas toujours d'associer les plus éloignés, l'univers du sport peut souvent sembler inhospitalier aux seniors comme à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin d'une offre adaptée pour s'y adonner. Mais les seniors, eux aussi, nous le savons et l'expriment aujourd'hui de plus en plus fort, ont envie de sport, d'activités pour entretenir aussi bien la forme que leur envie de se dépasser et de se réaliser, y compris dans l'exercice physique. Leur proposer des activités abordables en ce sens, voire les y encourager, c'est non seulement favoriser leur santé physique et mentale, mais aussi leur donner l'occasion de se réaliser, de se rencontrer, de découvrir et d'échanger autour des valeurs du partage que porte également le sport. La 4e commission, dont je suis le vice-président, a d'ores et déjà organisé une audition en lien avec la 7e précisément autour de cette question de la symbiose entre sport, santé et action sociale. C'est donc une question qui nous tient particulièrement à cœur et je sais que Gauthier Caron-Thibault et Geneviève Garrigos, les présidents de cette commission, ont à cœur de mener ce travail de l'allant. C'est pourquoi je voudrais saluer ici les associations qui ont compris l'intérêt du sport pour les seniors et des seniors pour le sport et vont désormais proposer dans le cadre de la mesure 15 du plan héritage des transformations olympiques des cours adaptés et pensés pour les seniors ainsi que des sports spécialement conçus pour favoriser la pratique. Je voudrais insister que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques que le comité d'organisation et les parties prenantes définissent une stratégie commune et se lancent en amont dans des projets d'héritage et les seniors ont pleinement leur place dans cette stratégie-là. C'est en lien avec le fonds de dotation Paris 2024 que sera ainsi attribué un total de 45 400 €, pour moitié abondé par la ville de Paris dans le cadre de cette délibération, à 6 associations. La Fédération sportive et gymnique de travail, FSGT, de Paris pourra ainsi proposer 2 séances de 2 heures par semaine de football en marchant, dont les règles sont spécifiquement adaptées aux besoins et capacités des seniors. En lien avec le CAS-VP, ce sont 200 seniors qui devraient être concernés au total pour 2022. De même, le comité départemental de handball de la ville de Paris proposera des activités toujours autour du handfit, adaptation de sa discipline au public senior pour 2 séances hebdomadaires d'une jauge de 12 personnes. Le comité de Paris Tennis proposera sans surprise du tennis, mais en adaptant ces 2 séances hebdomadaires d'1 heure en petit nombre, 8 seniors, aux besoins et attentes des personnes isolées et sans pratique sportive. Le Paris Université Club proposera quant à lui une université de sport par des cycles de 4 à 6 semaines qui iront de l'athlétisme et des jeux de raquettes au sport de combat et collectif. Ce seront 2 à 3 séances hebdomadaires de 3 heures proposées à une 50aine de seniors recrutés en lien avec le CAS-BP. Enfin, 2 des associations proposent des projets qui mélangent les générations et cette dimension intergénérationnelle me semble importante à saluer. Il s'agit du comité départemental de badminton et de la jeunesse athlétique de Montrouge. Par le travail partenarial avec les associations de quartier ou le CAS-BP, ces 2 associations constitueront des groupes diversifiés et intergénérationnels pour proposer leurs activités adaptées. Je voudrais ici remercier l'ensemble de ces associations pour leur action et les soutenir sur ces projets remarquables. Grâce à elles, grâce aux Jeux olympiques, le sport à Paris ne fera pas nécessairement vivre plus vieux, mais il aidera assurément nos anciens à vivre plus jeunes. Je vous remercie.
Merci à vous.